Un résumé d'hier. Hier, on a posé une question hier. On a dit, d'après le RIF, écoutez-moi bien, c'est une révision. Alors, il y a deux types de réactions quand on entend révision. Le mec, il dit, bon, on l'a déjà vu hier, je ne vais pas me concentrer. Non, au contraire. Il a dit, non, c'est dommage, peut-être que hier, je n'ai pas bien compris, je vais réécouter une deuxième fois. Donc, prenez position comme la deuxième façon de voir les choses. Hier, on a vu une halakha lema assez. Halakha lema assez. Les mots qui invalident, l'intention qui invalide le Kriyat Shema, uniquement le premier verset. Zéo. Malgré tout, le RIF explique la Gemara dans Yoma et chez nous que tu n'as pas le droit de travailler tout le premier Pérec. Si tu dis qu'il faut comprendre tous les mots du premier Pérec et si tu les as pas bien compris, pas concentré, t'es pas quitte, on comprend qu'il ne faut pas travailler dans le premier Pérec. C'est logique. C'est logique. Elle a dit non. Si tu n'as pas bien compris et tu n'étais pas bien concentré, c'est pas bien, mais t'es quitte. Ou alors, c'est comme le deuxième Pérec alors. Le deuxième Pérec, il faut être concentré, et si je suis pas concentré, je suis quitte. C'est le même statut que le deuxième Pérec alors. Alors, c'est le même statut. Alors, pourquoi on m'interdit de travailler? Il m'a arrêté de travailler dans le premier Pérec, deuxième Pérec, je peux travailler. C'est quoi cette différence entre le premier Pérec et le deuxième Pérec? C'est les mêmes à la halachot normalement. Vous me suivez ou pas? Oui, Reuven, je sens que tu veux dire quelque chose, mais grave. Non, mais pour le Rex, on dit c'est mieux. Est-ce que tu veux dire une réponse? Il y a fait méode, j'ai senti, dans les sourcils, frétillant. Mais là, pour l'instant, on est dans l'étape question. Est-ce que tu es d'accord avec la question? Maintenant, Reuven veut nous proposer une réponse qui, comme par hasard, on l'a dit hier, mais je t'écoute. Non. T'as parlé des mots Hachem. Non, que pour le Rex, on veut mettre un accent dessus. Un accent dessus. La question, pourquoi on veut mettre un accent sur le premier Pérec? C'est la question. On est d'accord qu'on veut mettre l'accent sur le premier Pérec, puisque on te dit arrête de travailler pour le premier Pérec. Lama, je vous écoute, révision. Alors, il y a la fausse réponse de David, ouais, et Doraïta des Rabanan. C'est ce qu'il a dit, David. C'est ce qu'il a dit, David. Ce qui pose problème. On a posé plein de questions sur cette explication. C'est l'opinion du Rabbeinu Yonah. Ouais. Ça tel midé Rabbeinu Yonah. Et donc, c'est étonnant que Doraïta des Rabanan vient juste justifier arrête de travailler. Mais que t'es qui, tu t'es pas concentré. Tu comprends? C'est étonnant que le seul bitouille, la seule halakha qui sort du fait que c'est Doraïta, c'est arrête de travailler. C'est marrant. Je trouve ça assez bizarre, je trouve, moi. Vous comprenez mon problème ou pas? Parce que c'est Doraïta, arrête de travailler. C'est où? Moi, je dis parce que c'est Doraïta. Si t'as pas compris les mots que tu as dit, t'es pas quitte, par exemple. J'aurais mieux compris comme ce que dit Rabbi Yochanan d'ailleurs. Premier Pérec, tu dois tout le premier Pérec comprendre, soit t'es pas quitte. Qu'à dirait Rabbi Yochanan pense que le premier Pérec d'Oraïta. Nous qui pensons que c'est que le premier Passouk. Le premier Passouk d'Oraïta, le reste, non, quoi. Quoi, la seule nafkamina entre le premier Pérec et le deuxième Pérec, premier d'Oraïta, deuxième d'Oraïta, c'est juste arrête de travailler. C'est bizarre. Parce que ça d'Oraïta, c'est ça l'implication. Vous comprenez mon problème ou pas? C'est bizarre. Si tu me dis premier Pérec, tu as un savet que tu reprends, deuxième Pérec, tu as un savet que tu ne reprends pas. Ça, c'est une belle illustration d'Oraïta des Rabanan. Vous me suivez ou pas? Je veux dire, là, tu peux continuer à travailler, là, tu peux pas continuer à travailler, parce que c'est d'Oraïta. Mais si tu n'as pas été concentré sur les mots, tu quitte quand même. Je sais pas, je trouve ça. Moi, personnellement, ça aurait été la dernière réponse que j'aurais pu dire pour justifier ce chilouk entre ces deux prakim. Comment? Plusieurs étapes. Le premier Bassou qui est Kabbalah de Marco Chamaï. Oui. Là, tu veux dire une autre réponse que d'Oraïta des Rabanan? le complément de la. Non, non, non. Sois clair. Non, sois clair dans ton introduction. Voilà, merci. Attends, juste parce que Eli parle. Il y a Eli et Eli parle. Ouais, Le Bassou, c'est le Kabbalah de Marco Chamaï. très bien. Tu dois travailler mieux, tu dis voilà. Et tu dois être concentré dans ce que tu as dit, sinon tu n'es pas quitte. Très bien. Le premier paragraphe qui on va dire des Waïta. Ah, Tu sois médaillé. pourquoi? Et des rabbinins, on veut que tu sois Mézalzel? Pourquoi on fait? Mais si c'est. Hein? C'est notre réponse. Ça, c'est notre réponse. Je te dis, c'est ça mon problème dans cette réponse. Parce que c'est Doretta, juste travaille pas, c'est tout. C'est la seule.
C'est bizarre. Sur le travail, ça déduit qu'il faut attention. C'est pas une bonne, je sais pas. Je sais pas. Mais pour toi, C'est ça la question, c'est qu'on est en train de traiter. c'est justement, c'est vraiment, c'est que, je veux dire que, Tu veux donner une autre réponse que ce que tu as dit? non, je suis pareil. Je comprends pas ce que vous dites. Regarde, j'aimerais juste maintenant qu'on fasse preuve de rigueur intellectuelle. Si maintenant on veut dire la réponse du Rabbi Yonah, ben, c'est Doraïta des Rabbanan. Qu'est-ce que vous voulez rajouter à ça? Doraïta des Rabbanan. Et lui, ça ne le dérange pas de dire que parce que c'est Doraïta, on arrête de travailler. Ça ne le dérange pas. Lui, ça ne le dérange pas. Moi, ça me dérange. C'est ça la seule influence parce que c'est Doraïta, arrête de travailler. C'est que le premier passe qui est l'oreille. Non, non. Lui dit tout le prépéré qu'il est Doraïta, mais la lacha, qu'on n'est pas quitte, qu'on n'est pas concentré, c'est le premier pasouk. Les deux. C'est-à-dire, lui il dit tout le prépéré. C'était aussi la question que j'ai posée hier sur Rabbeinu Yonah. Si maintenant on dit que tout le prépéré est Doraïta, c'est Manienne, les deux statuts qu'on donne. Premier pasouk, t'es pas quitte, le reste est quitte. Mais les deux sont Doraïta. Alors si tu dis c'est comme ça, tu peux dire c'est comme ça, il faut une preuve pour distinguer entre le premier pasouk et le reste du. Si les deux ont le même statut, c'est Doraïta. D'où je sais, d'après Rabbi Meir, c'est que le premier pasouk, je suis pas quitte. Il n'a pas rapporté de pasouk, il n'a pas rapporté de preuve, Rabbi Meir. C'est ma question sur Rabbi Nouna. Sur ça, Julien a répondu. Il dit c'est une svara. Que puisque toute la raison du premier paragraphe, parce que c'est le paragraphe de Kabbalat al-Malchut Shamaim. Mais en vérité, quand tu lis ce premier paragraphe, tu vois que le seul pasouk qui parle de Kabbalat al-Malchut Shamaim, c'est le premier. Et le reste, c'est ce qu'on a appelé, la suite, c'est quoi? C'est les implications. Puisqu'il est tout, alors je fais tout pour lui. D'accord? Mais quand je fais tout pour lui, c'est pas Kabbalat al-Malchut Shamaim. C'est un peu Kabbalat Mitzvot. Vous comprenez un peu? C'est un peu Kabbalat Mitzvot. La suite. Mais c'est Kabbalat Mitzvot. À cause de la prise de conscience qu'il est tout, donc, je veux l'aimer de tout mon corps, de tout mon cœur, de tout mon argent, Tfilin, Mezouza, Torah, d'accord? Dans des ordres. Donc même que tout le premier paragraphe, il faut le dire entier. Parce que ça ne suffit pas de dire qu'Hachem, il est... Il faut aussi dire, et moi, ça fait partie de la Kabbalat Malchut Shamaim. Mon comportement adapté à la Kabbalat Malchut Shamaim. Tu comprends ou pas? Donc tout ça, c'est Doraïta. Mais ce qui est important dans le Ve'ahavta, c'est le pasouk d'avant. C'est Shema Israël, Shema Hachem Elokeinu, Hachem Echad. Le plus important dans cette paracha, c'est le premier pasouk. Et dans ça, il faut bien comprendre que Hachem Elokeinu, Hachem Echad. La Torah nous impose de lire tout le paragraphe pour qu'on aille plus loin dans le travail. Mais le travail essentiel, c'est la proclamation. Et si tu n'as pas compris la proclamation, tu n'as rien fait. Si tu n'es pas concentré sur la proclamation, tu n'as rien fait. Sur la suite, tu n'étais pas concentré, c'est dommage, mais t'es quitte. Bien que la Torah t'impose de tout lire, et la proclamation, et les implications. Comme ça, Julien a voulu nous expliquer. C'est comme ça que tu as dit hier un peu? Avant-hier, oui, puisque hier c'était quand même vacances. Ouais. Le point passé et le paragraphe, c'est un statut, et par contre, ça n'a pas la même gaine, ça communique plus et pas non plus dans le point paragraphe. Ouais. Parce que quand tu vois le premier paragraphe, le premier pasouk et le reste est différent. Oui, l'idée, c'est de Doraïta. Oui, mais c'est différent. Dans le sens, c'est différent. Le sujet développé est différent. Le sujet, toute la Torah, elle est d'Oraïta, mais il y a différents sujets dans la Torah. Ouais. Le sujet dans le premier paragraphe, premier pasouk et la suite sont différents. Le premier pasouk, c'est Hachem Elokeinu Hachem Echad, qui est Dieu, et la suite, qu'est-ce que je dois faire en fonction de ça? Qui est Dieu? C'est Kabbalat Malchut Shamaim. Qu'est-ce que je dois faire en fonction de ça? C'est la suite. Alors la Torah, elle m'impose de tout lire. Parce que c'est important de savoir qu'est-ce que je dois faire, puisque Dieu, il est tout. D'accord? Mais l'important, c'est. Alors, c'est peut-être ça ce qui veut dire Rashi. Quoi? Qu'est-ce qu'il dit Rashi? Perek Rishon. Vas-y, lis-moi Rashi, Julien, j'ai pas de Gemara devant moi. Qu'est-ce qu'il dit Rashi? Qu'est-ce qu'il rajoute en disant. Qu'est-ce qu'il dit Rashi? Il y a marqué Perek Rishon et il dit des mots Rashi. Je trouve. Ils sont énigmatiques, ces mots. Alors, c'est peut-être ça qui veut dire Rashi. Peut-être. Mhm. Dans cette schéma, ouais, Regarde, Rashi nous a pris pour des débiles. Perek Rishon, parachat Shema. Ah, c'est pas Ve'ayem Shamoa, Perek Rishon? Qu'est-ce qu'il m'apprend, Rashi? Qu'est-ce qu'il m'apprend, Rashi? Non,
Parachat Shema. Je suis d'accord. Machma que tout le Porek Rishon, il est lié au schéma. Et comme il est lié au schéma, il faut être prédisposé à pouvoir être mitkaven. C'est-à-dire, on reprend. On reprend l'explication du Rabbi Yonah avec l'explication de Julien. Et j'aimerais ajouter un élément personnel, parce que c'est moi le rave quand même. Ouais. Donc, premier pasouk, fondamental. Pas compris, pas quitte. Faut lire toute la paracha parce que c'est Hachem il est tout, mais qu'est-ce que ça implique en moi? C'est important de le lire aussi. Si t'as pas compris, t'es quitte? Ouais, je suis quitte. Bon, alors c'est comme Zéperek. Non, c'est plus important. C'est important d'y être attentif au premier paragraphe, même si j'ai pas réussi, mais il y a un effort d'être plus attentif dans le premier paragraphe que le deuxième paragraphe. Il y a un effort de Kavana dans le premier paragraphe parce que pour terminer correctement la notion du schéma, faut faire. Donc arrête de travailler à ce moment-là. Cet arrêt de travail, c'est l'effort d'être attentif aux implications de la mitzvah. Et deuxième pérec, c'est déjà un autre sujet. Donc là, tu peux continuer à travailler. C'est bien d'être concentré, mais c'est pas lié au schéma. Est-ce que vous avez compris ce que j'ai rajouté à ce qu'a dit Julien? Parce que j'ai voulu expliquer cette halakha. Pourquoi maintenant le Doraita il s'exprime par le fait arrête de travailler uniquement. C'est ça ma question sur Rabbi Nona. C'est que arrêter de travailler, c'est faire un effort de comprendre. Être prédisposé à comprendre. Pourquoi? Il faut être prédisposé à comprendre ce que tu lis, parce que c'est les implications de la Kabbalat Malchut Shamaim, c'est la paracha de schéma. Donc mets-toi en condition de pouvoir comprendre. Tu l'as pas réussi, t'es quitte. Mais tout au moins, mets-toi en condition. J'ai rien entendu. C'est quoi dans Birkat Amazon, Doraita? J'ai pas compris ta question, vas-y. Si appliquer ce hashtag, de l'appliquer également là-bas. Ah, asket. Quand t'as la casquette, les vannes, je comprends pas ton problème. C'est un principe qui va. C'est pas pareil. C'est pas pareil. David, sans justifier, il a dit c'est pas pareil. Il s'est pas mouillé en fin de Non, compte. parce que le Rafta, le Rafta, c'est faire une bracha. C'est pas spécialement, c'est moyen, c'est pas une bracha. Ouais. C'est arrêté, je me parle. Non, il veut dire, j'ai essayé de traduire les propos de David, je pense qu'il a dit quelque chose de juste, c'est que dans le schéma marqué asket, ashket ou shema Israël, donc il y a une dracha spécifique au schéma. Comment tu peux l'appliquer au Birkat Amazon? Arrête, ça parle asket ou shema Israël. Alors si tu dis que c'est une asmarta, be'alma, et c'est des rabbanan, pourvu que tu sois attentif, alors la même zora, tu pourrais la dire ailleurs, d'accord? Mais si c'est une dracha gmoura, que celui qui travaille, écoutez bien, celui qui travaille pendant le premier pérec, il a fait un Issour Torah. Celui qui travaille pendant le pérec, il a fait un Issour Torah ou un Issour de Rabbanan? Sheila. C'est une Sheila. Il est quitte de quoi? Il a transgressé un Issour, mais il est quitte. Pas tout Issour qu'on transgresse nous invalide la mitzvah. Il y a fait une bracha, il va pas là. Comment? Il Mais il n'y a pas de bracha levatala dans Kriyat Shema Non, David, c'est non. dommage. Il a fait quelque chose des batalas. On était en train de te rehausser ici. Non, mais il a fait quelque chose des batalas dans le sens où il aurait dû s'arrêter parce que le schéma ne peut se faire que arrêter. Et il n'est pas possible d'être concentré Vous autour. comprenez la question ou pas? Est-ce que ce Asket ou Shema Israël, c'est Doraïta des Rabbanan? Si tu dis que c'est Doraïta, on ne peut pas appliquer ça au Birkat Amazon. Ouais? C'est écrit Asket ou Shema Israël. Si tu dis que c'est des Rabbanan, ils ont trouvé dans l'art un appui textuel pour nous renforcer dans l'effort d'arrêter de travailler. Ouais? Un moment X dans le Birkat Amazon qui va être défini par les sages. Ouais? Alors tu peux dire, bon, cet effort de s'arrêter de travailler, peut-être il s'applique à d'autres mitzvot d'Oraïta, comme par exemple le Birkat Amazon. Des Rabbanan, on te demanderait d'arrêter de travailler dans tout ce qui est d'Oraïta. C'est ça qui veut dire, Julien. D'accord? Pour ça, pour appuyer une telle thèse, il faut dire que Asket ou Shema Israël, c'est Nasmarta. Ce n'est pas une source de la Torah, c'est un appui que les sages ils ont voulu donner pour que leur takana des Rabbanan soit mieux accepté ou soit retenu. C'est clair? On continue. Hier, vous avez donné, excusez-moi, j'ai donné un exemple hier avec Rabbi Yehuda Anassi. Il avait fait le schéma, je sais pas là, mais
a fait schéma et il m'a dit comment tu sais qu'il a fait schéma parce qu'il s'est arrêté et il a mis les mains sur les yeux, etc. Voilà. Il a fait un escape, on est d'accord. Et il s'est arrêté, en mettant les mains sur les yeux, il a prouvé qu'il faisait un escape. D'accord, t'étais pas là. Donc, on fera ça à un autre moment, mais là, je veux pas m'arrêter dans le développement. Excuse-moi, David. Pédagogie, on reste complètement dans le sujet. Premier Pérec, deuxième Pérec. Tu me permets? Autre réponse. Qu'est-ce que tu as retenu comme autre réponse, Jonathan? Là, il y a le deuxième Pérec, c'est un rajout, quoi. Il n'y a pas de nouvelle notion dedans. Ça, c'est la première explication du Ramban Hazak ou Baruch. Le Ramban s'appuie sur le Yerushalmi qui demande mais premier Pérec, deuxième Pérec, c'est pareil. Pourquoi on dit le deuxième Pérec? Il dit non, ça c'est pour Talmud, ça c'est pour Maaseh, ça c'est pour Yachid, ça c'est pour Tzibur. Voilà. Donc on voit dans la question du Yerushalmi, ça a l'air d'être un peu en trop le deuxième Pérec, c'est une répétition. Donc le Ramban il dit c'est peut-être pour cela que on demande moins d'être attentif. Ouais, parce que globalement, tu as déjà tout dit. Deuxième réponse du Ramban, c'est que les rabbins, comme c'est des rabbinans, tout ça, le premier Pérec et le deuxième Pérec, comme c'est des rabbinans, tout ça, ils peuvent pas trop me fatiguer, les rabbins. Atkan, c'est-à-dire plus que ça, lo itrichou rabbanan, on voit souvent l'expression, lo itrichou rabbanan. On ne peut pas trop pousser quand même. Le mec, il travaille, machin, on le demande de s'arrêter, combien on va demander de s'arrêter? Et pour ça, et pour ça, à combien? Il va plus s'arrêter du tout, du coup. Parce que quand tu demandes trop, tu fais plus rien. Tu comprends ou pas? Quand tu demandes trop à quelqu'un, il fait plus rien. Alors au moins le premier Pérec. Et c'est quoi la réponse du Beth Yosef, Marco, toi qui est d'origine sfarade? Comment il répond à la question, le Beth Yosef? C'est vrai qu'on a utilisé ça il y a très longtemps. T'as pas révisé hier, tu t'es encore occupé. Ah mince, t'aurais dû regarder les infos, hein. Moi, c'est mon tirous préféré, le Beth Yosef. Ouais. Ouais, ça, t'as la banane. Oh, là, ça s'est ramené là. Oh, c'est pas fait. Et là, hier, ouais. S'il te plaît, Ali, hein, tu vas pas te la ramener, hein, parce que Vous avez donné que les Algériens n'ont pas ramené. tu t'es rappelé de mes mots à moi. Mais qu'est-ce qu'il dit, le Beth Yosef? Bah, lisez-le. Élie. Élie. Ah, tiens, c'est une- T'as pas de feuille? Pourquoi t'as pas de feuille? C'est pas celle-là. Tu veux que je t'en passe une? C'est pas la mienne, c'est la page. Pardon. Moi, j'ai rendu la mienne hier. Oui, ça fera. Bah, Pitom, tu l'as pas rendu. Si, ouais. Je sais, je sais. Attends, faut que je retrouve. Si, mais ça. Après, le désert de. Des motifs de méthode. On a dit, alors, ça, c'est pas ça. Ça m'égale un peu quand même. Je vois pas où j'ai mis la feuille. Attends, il me l'a rendu, le mec. Je sais pas. Ah, C'est pas grave. ça doit être celle-là, je pense. Ouais, c'est celle-là. Tiens. Mais en plus, Umitor machenit baer, besiman ze nire chez Pasuk Rishon Bilvad avait d'oraïta. Il dit, moi, je t'ai expliqué plus haut. Julien, le Beth Yosef dit, moi, je t'ai expliqué plus haut qu'il n'y a que le premier Pasuk qui est d'oraïta. Je te l'ai prouvé. Donc, je suis pas d'accord avec le Rabbi Noina, nous dit le Beth Yosef. Uma shechmiru beperek Rishon yoter mi beshar prakim. Ibne shu ikar kabbalat ol malchut shamayim. Donc, ça revient à ce qu'on a expliqué dans le Rabbi Noina, en vérité. Et sans passer par dire que c'est d'oraïta. Pas à dire que c'est d'oraïta, dit le Beth Yosef. Premier Pasuk, il est d'oraïta. Mais comme cette paracha-là développe le sujet de Al Malchut Shamaim, même que d'oraïta, on s'acquitte par la compréhension du premier Pasuk uniquement, mais quand même, la Torah, elle l'a mis ensemble. Ve'afta avec Shema Israël.
Donc les rabbins, ils ont non seulement imposé de le lire, mais en plus de faire un effort de le lire correctement. Même si c'est que des rabbanan, c'est lié à la Kabbalah Tol Malchut Shamaim, puisque Rabbi Yehoshua ben Kocha dans la Mishnah nous dit que le premier paragraphe s'appelle Kabbalah Tol Malchut Shamaim. Donc tu dois faire un effort supplémentaire sur le premier paragraphe. Ça ressemble à ce que Julien voulait dire dans Rabbi Yonah, mais du coup on n'a plus besoin de Rabbi Yonah. On n'a plus besoin. C'est ça qu'il dit, on n'a plus besoin de Rabbi Yonah. Mais maître, moi je t'ai prouvé qu'il y a que le pré-passouk et Doraita. Et ça ne me gêne pas de dire qu'on va être marmire sur le pré-paragraphe, parce que le pré-paragraphe il est intimement lié à la Kabbalah Tol Malchut Shamaim. C'est ça qu'on va être plus marmire que le reste. Vous me suivez ou pas? Même que c'est des rabbanan. Vous voyez la nuance entre ce qu'il a dit Julien Rabbi Yonah et le Beth Yosef? Non, tu n'as pas de nuance? C'est pas la même chose. Arrête. La réponse est la même. Mais les bases de données ne sont pas les mêmes. C'est que Beth Yosef dit que c'est que le pré-passouk et Doraita. Et la suite, c'est des rabbanan. Il demande quelle différence entre le premier paragraphe qui est des rabbanan et le deuxième paragraphe qui est des rabbanan. Il va répondre à cette question. Quelle différence? Mais non, parce que c'est la paracha de Kabbalat Malchut Shamaim. De même si on le lit parce que c'est des rabbanan, elle est plus importante, cette paracha de Kabbalat Malchut Shamaim, que Vayem Shamoa. Donc arrête de travailler à ce moment-là. C'est la fin, il y a toujours l'autre question. C'est juste ça l'implication, juste de ne pas travailler. Comment on veut Ouais, pour des rabbanan, ça ne me dérange pas, justement. pour les rabbanan, Non, ça ne me dérange pas. on a posé la question. Parce que pourquoi ça ne me dérange pas des rabbanan? C'est que même si je n'étais pas concentré, je suis quitte, parce que c'est des rabbanan. Mais en tout cas, fais un effort plus important d'être prédisposé à comprendre ce que tu dis, parce que la Torah elle veut t'expliquer ici la Kabbalat Malchut Shamaim, qui est la mitzvah. C'est une faite sur la mitzvah de la Torah. Alors que Ve'en Shamoa, c'est pas une Tosefet sur la mitzvah de la Torah. C'est un rajout. Premier paragraphe, c'est une explication de la mitzvah de la Torah. Donc, sois des prédisposés à bien comprendre. Arrête de travailler. Même que c'est que des rabbanans. Mais si tu n'as pas compris, t'es quitte. Vous comprenez ou pas? C'est plus simple, Beth Yosef, que le Rabbi Yonah. Après, on a dire que c'est Doraïta, mais si tu n'as pas compris, t'es quitte quand même. On a du mal un peu. On trafique. Voilà. On continue, les amis. Gemara. Gemara. Alors, Gemara, très intéressante. Je suis désolé de vous l'apprendre. Tanou Rabanan. Qu'est-ce qu'on cuit dans ce four, Réhouven? Hein? Des bananes. Tanou Rabanan. Un poalim. Shayu aussi melacha et tsel balabait. Les poalim, ils travaillaient chez le balabait. Ça t'arrive des fois? D'enlever les pierres, tout ça, machin. La peinture. Corinne Kriat Shema. Qu'est-ce qu'on leur enlève à ces poalim? Bah, Corinne Kriat Shema. Ah, Kriat Shema, ils peuvent faire. Ouais. Ou Mevachim, les Fanea ou les Acharia. Quoi, ils font les brachot du Kriat Shema avant et après? Ouais. Burlin Pitan. Ou Mevachim, les Fanea et les Acharia. Quoi, ils font Motzi, Birkat Amazon intégrale? Ouais. Ou Mitpalelim, Tfila, Shel Shmona Esre. Quoi, ils font même le Shmona Esre? Ouais. Aval en yordin ifne ateva ven nosin kapem. Quoi, ils peuvent pas faire Shar Tzibour? Non. Ils peuvent pas faire Birkat Kohanim, mais pourquoi? Ils sont Kohanim? Bah oui. Ils sont Kohanim, on laisse pas faire Birkat Kohanim. Point. Résumons la Braïta. Les Poalim, ils font toutes les mitzvot qui les concernent individuellement. Kriyat Shema, brachot du Kriyat Shema, Amida, Amotzi, Birkat Amazon. Mais les mitzvot Tzibouriot, des Shar Tzibour, de faire Nisiat Kapaim si les Kohen. Non! Pas clair la différence entre les deux. Aval, non! Vous êtes avec moi là? C'est pour être concentré, c'est bon? Ouais. On peut continuer? On continue. Ve'atania. C'est-à-dire quoi, Ve'atania, Aurel? Ça introduit quoi? C'est mis dans le net. Voilà. Veha, c'est une question. Ah, mais pourtant, il est enseigné ailleurs. Mais En Shmona Esrei. Que les Poalim, c'est-à-dire, la Gemara nous a fait l'économie d'encre
Et regarde. Au lieu de dire Apoalim Shayosim El Rat El Balabait Koikrat Shema Bechim Lavner Vechalim Bita Vodria Vodria ou Mitpalelim Me'ain Shmona Esre. Au lieu de tout me réécrire, ouais, peut-être il y avait juste marqué Apoalim Mitpalelim Me'ain Shmona Esre. Niloder, si elle écrit tout, juste la fin, Niloder. Il y a une autre braïta qui se distingue de la première. C'est quoi Me'ain Shmona Esre? C'est quoi Me'ain Shmona Esre? Ça va? Voilà. C'est un Shmona Esrei Katsar. Comment on fait un Shmona Esrei Katsar? Ah non. Non, non, s'il te plaît, Aurèle. Non, tu l'as dit, j'ai tout entendu, j'ai noté même. Quel monstre! Quel monstre! Ah, parce qu'il prie tellement vite là-bas dans son minyan que lui, pour les suivre, il fait que tous les jours comme ça. Ouais. Qu'est-ce qu'il est fort, Marco. Ouais. Donc, on a ce qu'on appelle Me'ain Shmona Esrei. Vous savez que la Mida est constituée de 3 parties. Bernard, dans ta synagogue à Garges, les gens le savent qu'il y a 3 parties dans la Mida. Saint-Brice. Ah, pardon, Saint-Brice. Ah, excuse-moi, pardon, je me suis trompé. Ouais. Bien, j'étais avant. Oh là là. Ah, excuse-moi, je suis trompé. Oh là là. Excuse-moi, t'es mochel. Ah, ça se fait shalom, ça en route l'arrête. Toumatagoï. C'est vrai qu'il y a quelque chose de kadosh. Saint-Brice, ouais. Ah oui. Mais quand même. Hein? Saint-Brice. Ah oui, Brice Koidesh. Brice Koidesh. Arsota Brice, ouais. Top, donc là-bas dans la synagogue de Saint-Brice, lorsque vous faites la prière, ouais, en l'honneur du Saint-Brice, ouais. Est-ce que vous savez que la Mida est constituée de 3 parties? Tu le savais ça ou pas? Première partie, les 3 premières bénédictions, c'est l'introduction. Devant qui je me tiens? Protecteur d'Abraham, le Tout-Puissant, l'unique. 3 dernières bénédictions, je me retire comme un esclave à reculons devant le Maître Tout-Puissant, en étant conscient que ce qu'il m'a donné, c'est pour mon bien. Modim anachnulah. La reconnaissance, quel que soit ce qui m'est donné, la reconnaissance. Je ne vais pas expliquer les 3 brachot, mais globalement, c'est comme ça que la Gemara explique la fin de la Mida. D'accord? Et au milieu, c'est ce qu'on appelle les ba, ka, shot. Donc il y a shvar, louange, c'est-à-dire glorification, devant qui je me tiens. Requête, remerciement. Ô toi, le grand roi, je suis devant toi. S'il te plaît, donne-moi. Merci pour ce que tu m'as donné. D'accord? Alors, dans les requêtes, il y en a tout plein de requêtes. Il y en a tellement qui font des requêtes que ça devient ils prient comme des missiles, les mecs. Ouais. On l'appelle fusée, les mecs. Fusée. La prière, elle était refusée. Ouais. Dis ça à tes copains, Marco. Fusée, refusée. T'entends ou pas? Alors, mais Ein Shmona Esrei, si on ne fait pas 18 demandes, on ne fait pas 18 bénédictions. 3 et 3, ça fait 6. 18 moins 6, ça fait 12. Donc, les 12 demandes du milieu sont devenues 13 avec Alaminim et la machine. On en fait une. Parce que 13, c'est Gematria Echad. Pas Echad, c'est Gematria 13. Ouais. Vous suivez ou pas? Les 13 requêtes du milieu, une babatruc, ouais, on les transforme en une bracha. C'est une bara. Et la Gemara va nous dire justement Amar Avshechet Lokashia Arabat Ganiel Arabi Yehoshua. Regardez Rashi. Arabat Ganiel Arabi Yehoshua. Ah non, pardon. Me'en Shmona Esrei. Vous voyez Rashi Me'en Shmona Esrei. Avinenu la date derachecha. Donne-nous l'intelligence, le discernement de connaître tes voies. C'est le début de la phrase. Je vais vous la faire comme ça. Donne-moi le discernement
de connaître tes voies, aide-moi à me repentir, pardonne mes fautes, libère-moi. C'est tout ce qu'on a dit, ouais, Hashivenu, pardon, la bracha sur la tchouva, sur la slicha. Nous, on fait chaque fois une bracha. Là, c'est dans une phrase, on évoque l'idée, dans une phrase. Et à la fin, on dit Baruch Ata Hashem. À la fin, on dit Baruch Ata Hashem. C'est quoi la khatima de cette longue bracha qui vient condenser les 13? Baruch Ata Hashem. Hein? Shomea tefila, chazak elatan. Suivez ou pas? On l'appelle Avinenu. Pourquoi on l'appelle Avinenu? Parce que Avinenu, c'est le début de cette bracha-là. Parce que la première des 13, c'est Da'at. Donc donne-moi le discernement de. Elle s'appelle Avinenu parce que c'est le début de la phrase. Vous me suivez ou pas? Elle est explicitée là-bas. Et c'est l'opinion de Rabbi Yoshua qui dit. D'après Rabbi Yoshua, tu pourrais, Marco, lechatrila, faire me'en shmona Israël. Donc la Gemara dit, la braïta qu'on a présentée en premier lieu, Aurel, la braïta qu'on a présentée en premier lieu, qui me dit qu'il fait la Hamida entièrement, ça va comme Rabban Gamiel qui est cholek. Sur Rabbi Yoshua, Rabban Gamiel y pense, on ne fait pas Avinenu. Donc si on ne fait pas Avinenu, le Poel non plus. Donc il n'y a pas un moyen de lui réduire sa peine. De lui réduire la tefila. Et pour certains, châtiment. Ouais. Il n'y a pas un moyen de lui réduire cette tefila parce que ça ne vaut rien. C'est 18 sinon rien. D'accord? Et la braïta qui me disent Ma'en, Shmona Esrei. Donc c'est combien de brachot Ma'en Shmona Esrei? C'est 7. 3 plus 1 au milieu. D'accord? C'est Rabbi Yoshua. C'est clair ou pas? Regardez Rashi. Arabat Gamel, Rabbi Yoshua. Tetnam beperek tfilat hashachar. Kafret. 28b. Rabban Gamel Omer Bechol Yom Veyom Itpalel Adam Yutred Brachot. Un homme, il doit faire tous les jours 18 bénédictions. Rabbi Yoshua Omer Me'en Shmona Esrei. C'est même les chatrila pour Rabbi Yoshua. C'est même les chatrila pour Rabbi Yoshua. Et donc cette braïta irait comme Rabbi Yoshua. Et la Gemara elle demande. Et Rabbi Yoshua, si la braïta qui dit que le poël, il fait 7 bénédictions à la place de 18. Ouais. Maï Iria, c'est quoi Iria? Maï Iria. David. David. C'est les mots que tu dois connaître par cœur, David. C'est plus important que ça ira, ça ira, ça ira. C'est quoi Maï Iria? Marco, les sports des jeunes. Hein? Pourquoi il parle de ça? La Maïria. Poalim. Cette braïta dit que les Poalim, ils font cette bénédiction. Mais d'après Rabbi Yoshua, c'est tout le monde, c'est pas les Poalim. D'après Rabbi Yoshua, c'est tout le monde, c'est pas les Poalim. D'après Rabbi Yoshua, c'est tout le monde. Comme ça, on peut prier. Comme ça, on peut prier. Il y a la possibilité de faire une amida raccourcie. Pas les Poalim, tout le monde. Alors pourquoi cette braïta mentionnerait les Poalim? Eux, ils font. Mais Ain Shmona Esrei, tout le monde pourrait faire. Pourquoi ça se restreindrait aux Poalim? Pourquoi la braïta me dirait que c'est les Poalim qui font ça? Vous comprenez ce qu'elle demande, la Gemara, ou pas? Julien, tu comprends ou pas? Ouais ou oui? Meir, je te sens dubitatif. Par rapport à ce qu'on a dit avant. T'as lâché quand? T'as pas longtemps? Ça t'a permis de rêver à des choses sympathiques au moins? 4-12. Ouais. On reprend. Je te refais Bernard ou pas? Je le refais. On a deux braïtotes qui se contredisent. Première braïta dit que les Poalim, ils sont occupés. Est-ce qu'on leur fait un compromis avec leur travail, le patron et tout?
Première braïta, non, il fait l'amida intégralement. Deuxième braïta, non, il ne fait pas l'amida intégralement, on lui fait la petite amida. C'est. Alors, première réponse d'Agmara, non, ce n'est pas une question. La première braïta, elle a été enseignée par Rabban Gamel ou un de ses élèves qui pense que ça n'existe pas de faire cette bénédiction. C'est 18, sinon rien. Et la deuxième braïta qui dit que les poalim font cette bénédiction, bah, ça va comme Rabbi Yoshua. La Gemara, elle demande, quoi, la deuxième braïta, ça comme Rabbi Yoshua. Mais qu'est-ce qu'elle dit, la deuxième braïta? Les poalim, dans leur travail, comme ils n'ont pas le temps, hein, alors ils font 7 bénédictions et pas 18. Et pour Rabbi Yoshua, c'est même si tu as le temps que tu peux les faire. D'après Rabbi Yoshua, même si tu as le temps, tu peux faire cette bénédiction. Mais pourquoi tu me dis que ça comme Rabbi Yoshua? Pourquoi on me parle des poalim? D'après Rabbi Yoshua, Adam, Yachol, Litpalel, Me'en, Shmona, Esrei. Lama poalim. C'est pas de statut. C'est clair, Bernard, ou pas? Jonathan, Aurel, le cousin. Comment tu t'appelles, le cousin? Samuel, Samuel, comment? Benazet. Ah, sympa. Oh, Hachem. C'est dans les fromages un peu? Non, il y a des belles scènes à Aix-les-Bains qui font du gruyère. Pas seulement d'ouvrir. Qu'est-ce que t'es fort en gastronomie? Mais c'est bon la question? Ah oui, je l'ai compris. Bon, alors, puisque tout le monde comprend, je ne vais pas vous faire la question de Tosfot, comme ça vous restez heureux. Alors la Gemara, qu'est-ce qu'elle répond? Dit non, en fin de compte, les deux braïtot, Amarav Shechet. Une seconde. Et là, hein, donc on retourne et on dit non, non, non. Heidi ve Heidi. C'est quoi Heidi? Pas dans la montagne. C'est quoi Heidi? Heidi. Hein? Voilà. L'un et l'autre. Qu'est-ce qui dit l'un? Qu'est-ce qui dit l'autre? Heidi ve Heidi, c'est l'un et l'autre. L'un et l'autre, ça va comme Rabban Gamiel. Ces deux braïtot, elles vont comme Rabban Gamiel. Vélo Kashia. Kan beosin besraran, kan beosin beseudatan. Alors là, on a un hidouche, les amis. Accrochez-vous. Pour l'instant, c'était fastoche. Pour l'instant, c'était fastoche. Maintenant, ça se complique un peu. Enfin, ça se complique. Maintenant, on commence à étudier. Ouais. Il y a les poalim. C'est pas parce que tu travailles chez quelqu'un, c'est pas parce que tu travailles chez quelqu'un qu'on va te faire des remises de peine. On va t'enlever des mitzvot, on va te raccourcir, etc. Ça dépend, c'est quoi le contrat de travail. Ça dépend, c'est quoi le contrat de travail. Quand maintenant, tu n'es payé, non, quand tu es payé uniquement par un repas, le mec et tout, ah, tu peux me réparer, machin, me changer les ampoules, les trucs, etc. Ouais, je change les ampoules, je mets des trucs, etc. Allez, viens manger avec moi l'hamburger. Salut. Il le fait pour la Séouda. Ou bien non, il reçoit un salaire. Je vous pose une question. Quand est-ce qu'on peut être plus exigeant avec le l'ouvrier et lui demande de faire une amida plus rapide? Dans quel cas? On est payé à l'heure. On ne parle pas de l'heure. Qui a parlé de l'heure? Ça peut être à la tâche aussi. Je n'ai pas parlé de payer à l'heure. J'ai parlé de payer à l'heure. J'ai dit maintenant recevoir un salaire et recevoir un repas. Tu vois un salaire. Recevoir un salaire. Donc c'est ça qu'elle dit la Gemara. Très différent, je vois pas, je pense. Non, Si le repas il coûte 50 shekels et le salaire c'est 50 shekels, c'est pareil. Très bonne question. Le salaire et le repas. Non, t'as pas la même production. Mais juste prendre plus de temps. Il y a juste Ouais, prendre mais temps. je te paye pour 200 kilos de fruits ramassés. D'accord? Et je te paye bon. Ce que tu vas ramasser, je te donne un repas. D'accord, bah, ça dépend. Si entre-temps, tu as fait une demi-heure, moi je prends un extrait, bah, tu auras moins ramassé de fruits. Il a parlé de. Je suis d'accord avec Aurel, David, désolé. C'est Exactement. Pour le même travail, c'est pas le même contrat de travail. Sinon, il n'y a plus un chilouk. Ah oui, bien sûr. Le seul chilouk, c'est le contrat, c'est pas le travail. Bien sûr. Ah, la question Donc Aurel pose une bonne question. Ouais.
la question de Tosfot. C'est la question de Il n'y a pas de Tosfot sur ça, mais si tu sais faire des plagiats, tu peux sortir un nouveau Tosfot qu'on ne connaissait pas sur Masechet Brachot. Ça peut être une bonne parnassa. Il demanderait que ça change, sauf il est payé, Mazé Méchané. Vous avez une idée de réponse ou pas? C'est le salaire plus le repas. Ah, alors Marco, mathématicien de formation, il dit non, mais c'est pas ou salaire ou repas. Quand il reçoit son salaire, il a aussi le repas. Ah, il a triché, il a vu Rachi. Regardez, voyons Rachi. Ah non, mais le mec, il est prend de l'avance. Bah ouais. Première grande ligne de Rachi. Osim Besraran, chez Notlim Srar Peulatan, Levad. Levad Seudatan. En dehors de la Seuda qui reçoivent du patron, en plus, ils ont un salaire. Donc le mec, il est nourri, logé, blanchi. Alors, Tzrichim le Maher Amelacha, et Mitpalelim Mench Mona Esre. Eh Roger, tu reviens là? Ça va, faut pas pousser. Attends, je te paye, je te donne le repas. Vas-y, faut pas pousser. Il dit Rachid. Par contre, quand il ne reçoit que le repas, eh, Roger, tu te dépêches. S'il te plaît, je suis déjà sympa d'être venu te faire ça juste pour un repas, tu vas pas me prendre la tête. Bishvil achila levada mitpalelim shmona isfek. Maintenant, le Rivevan, qui est un Rishon, il dit une idée comme ça. Écoutez bien, c'est très très intéressant. J'ai peur de vous dire un truc trop intéressant. Bon, je vais faire comme. Écoutez, il dit un truc comme ça, le Rivevan. Il dit, quand le patron il nourrit l'employé, c'est un salaire. Bien sûr. Non, C'est un accessoire au salaire. C'est un salaire. Évidemment. C'est un accessoire. Vous allez acheter un Accessoire au salaire. C'est le salaire. Bien sûr. Je vais lui demander l'équivalent en argent. Moi, je jeûne, moi. Comme un ticket restaurant. Je vais vous poser une question. Vous me permettez de vous poser une question? C'est pas du tout personnel. Ouais, c'est vraiment pour Hollywood. C'est le monsieur maintenant, ouais, il reçoit un super sandwich, ouais, au pastrama. Et lui, il peut pas manger ça parce qu'il a eu, quand il était jeune, un trauma. Maintenant, il est passe-trauma. Ouais, et donc, il peut pas manger ça. Mais il dit, c'est dommage. Alors, je vais le mettre dans mon sac et je vais l'amener à ma femme. Parce qu'elle, elle adore ça. Elle se nourrit de mes traumas. Ouais. Est-ce que j'ai le droit de ramener ça à ma femme? Omer Atour, lo, zelo shelcha. C'est pour que tu puisses travailler. Zelo shelcha. Tu peux pas revendre ce sandwich à ton camarade aussi. Zelo shelcha. Tu as uniquement le mérite de le manger pour travailler. C'est de l'essence dans la voiture. D'accord, mais il n'a pas su. Il t'appartient pas, mon ami. Il t'appartient pas. Mais Tu bouffes ou tu rends le sandwich. Il y avait le même problème à la yeshiva. Je me rappelle, je vous ai jamais raconté ma vie à la yeshiva. non. Alors, je ne vais pas vous faire des cauchemars quand même. Et là-bas, il y avait, ouais, il donnait un certain jour des pizzas, c'était le mardi. Et moi qui avais à l'époque étudié après shoot, pizza, c'est un sourd d'oraïta. On ne mange pas de pizza. Déjà, c'est italien, c'est les Romains, ces trucs, le romal, c'est un truc. Alors, est-ce que cette pizza-là, chacun reçoit une petite pizza? Ouais. Mais c'était vraiment un Vodazara, elle était maisonnote. Et est-ce que je peux la vendre à mon copain Sumo, qui est assis à côté de moi? Oui. Le banc, il était déséquilibré. Mais bon, il était là, le monsieur. Est-ce que je peux lui revendre? Il est prêt à l'acheter? Non, c'est pas à moi. C'est donné au Barourim pour qu'il mange, pas pour revendre. C'est ma part. Ta part pour manger. C'est-à-dire que j'ai un employé que j'emploie avec Je l'étiquette. sais pas. Je sais pas c'est quoi les lois du contrat, les lois du travail aujourd'hui. Ça dépend du Minag à Medina. Je sais pas, ni l'Oder, ni Omer, le Rabakatumba, la Torah. Celui qui dit je veux employer ce monsieur d'après les lois de la Torah, c'est Adin. Et si maintenant les lois, elles ne sont pas d'après les lois de la Torah, donc c'est Gam Nachol, parce qu'on peut faire n'importe quel contrat. Pas obligé de faire d'après les lois de la Torah. Je peux faire maintenant d'après les contrats chinois. Donc tu manges pas, tu dors pas, tu travailles et t'es pas payé. Ouais. On peut faire ce qu'on veut comme contrat. Enbaya. Si d'après la Torah, quand c'est Stam, il n'y a pas de minag,
on vient maintenant de construire cette villa, il n'y a pas de minyan avant, et maintenant, le patron et l'employé savoir c'est quoi les devoirs et les droits. Alors, on regarde dans le Shulchan Aruch dans ce cas-là, quand il n'y a pas de minag. Tu veux ou pas? C'est quoi la sainte logique de la Gemara quand il y a pas de... Quand il y a un minag, on va d'après le minag. Donc là, ODA, aujourd'hui, est-ce qu'on fait avec l'employé? Mais d'après la svara de base de la Gemara, cette nourriture ne t'appartient pas. Donc si cette nourriture ne lui appartient pas, donc il n'a pas du tout de salaire. Il n'a pas un statut de salarié. Il n'est pas salarié. Et s'il n'est pas salarié, alors il ne peut pas bénéficier des allègements religieux apportés aux salariés. Il n'est pas salarié. Vous me suivez ou pas? C'est le cas d'Agmara. C'est vraiment le cas d'Agmara. Celui qui mange, il n'est pas salarié, il vient rendre service pour déployer. Exactement. Le monsieur ne va pas me faire travailler s'il ne me donne pas à manger. Des fois, on travaille pour toute la journée, pas chez moi, je ne peux pas amener à manger. Ouais. Alors il me donne à manger pour que je travaille. Mais s'il me donne que ça, je ne suis pas salarié. Il me donne les moyens de travailler. C'est comme le mec qui m'a prêté sa perceuse. Ça fait de moi un salarié? Je sais pas, ouais. Je sais pas, ouais. Oui, avant que je t'expliquais, c'était pas Pchita. Maintenant que je t'expliquais, c'est Pchita. Donc c'était pas Pchita. Non, mais qu'est-ce que l'Agmara David, s'il te plaît, David. Non, mais qu'est-ce que l'Agmara vient de nous apprendre alors? Si je suis un simple personne qui vient rendre ça. Elle vient t'apprendre ce que tu ne savais pas avant qu'elle te le dise. Tu ne savais pas avant qu'on te le dise, que tu dis Pchita. Tu ne savais pas toi-même, tu dis c'est sûr que c'est un salaire. Et maintenant que je te dis que c'est pas un salaire, c'est pas chaud, mais tu ne le savais pas. Ah oui. Bon, David, s'il te plaît, David. Il est 10 heures. Il est 10 heures, mais si il reste 3 minutes, je dis pendant 3 minutes, je fais mon chiou, puis après, je suis plus redevable de répondre aux questions. Bon, à part David, c'est clair? C'est pas accessoire au salaire. C'est pas très compliqué ce qu'on a dit, non? Oui, mais il y a une question, c'est que. Il y a une question. Tu as une question. Pas il y a une question. Ouais. C'est une question. Ouais. C'est que maintenant, il lui donne cette nourriture pour ça l'aide à travailler. Exactement. D'accord. Exactement. Maintenant, lui, c'est un chef, il n'a pas envie de le manger. Hmm. Il n'a pas envie de garder la nourriture pour chez lui. Pour manger, je vais manger chez moi. Quelqu'un maintenant il reçoit dans son travail, ouais, on lui paye l'essence. Il vient en bus. Il va demander l'argent de l'essence. Ce qu'on appelle le dalkan. On te donne la possibilité de prendre de l'essence. Le mec n'a pas de voiture avec son dalkan, il remplit des bidons, il les vend aux gens. Alors c'est pareil. C'est pareil. Je te donne de l'essence, t'as pas besoin. T'as besoin, prends. C'est la même chose, bidou. J'ai pas le droit d'aller me prendre de l'essence si j'ai pas de voiture. Ah, mais je préfère faire des économies, j'ai pas de voiture, et je prends l'essence, je la revends. Petite histoire. Ça s'appelle du gazelle. Oui, c'est du gazelle. Parce que ça a été donné que pour le travail, pas pour que tu vendes de l'essence. Premier, on passe au test. Deuxième, je peux reçoit que ça, c'est bien. Ouais. Exactement, c'est pas un salarié. C'est pas un salarié, c'est ça qu'il dit. C'est ça qu'il dit le Rivevan, c'est pas un salarié. Donc il dit, ah, dépêche-toi et tout. Qu'est-ce que tu veux? C'est pas ton salarié, qu'est-ce que tu veux? Anilo Meshoubad, Elecha. Quand tu es Meshoubad, quand tu es subordonné au patron, alors il y a des lois, tu es subordonné, on est obligé de faire presser pour assumer ta subordination. Mais là, je ne suis pas Meshoubad. Parce que ce que tu me donnes, c'est pour que je travaille. Moi, je te dois rien. Parce que tu ne m'as pas donné un salaire qui m'assujettit à toi. Azakoubaro. Si ça avait été le cas, vous auriez voulu qu'on fasse un show à Tchabéav ou si ça a été le cas, vous n'aurez pas voulu? Moi, s'il y a à manger. Non, parce qu'on fait un sioum, donc on pourra manger à Tchabéav. Hein. Là, tout le monde va venir du coup. Qui ramène quoi?